Le taoïsme nous enseigne que, tout comme dans la nature, la simplicité et l'harmonie sont essentielles dans nos relations humaines. Dans un monde où les interactions sociales sont souvent marquées par des attentes, des jeux de pouvoir et des malentendus, le Tao nous rappelle l'importance de la simplicité, de l'honnêteté et de la fluidité dans nos échanges. Le taoïsme ne prône pas le retrait de la société ou l'isolement, mais plutôt une approche des relations marquée par le respect, la bienveillance et un effort minimal pour maintenir l'équilibre. La simplicité dans les relations, c'est avant tout ne pas compliquer les choses avec des attentes excessives ou des jugements inutiles. Dans nos interactions quotidiennes, nous avons tendance à imposer des critères à l'autre, à chercher à changer sa manière d'être ou à anticiper des conflits qui n'existent pas encore. Mais selon le taoïsme, cette approche crée des tensions et de la confusion et nous éloigne de l'harmonie naturelle. Le véritable art des relations réside dans la capacité à accepter l'autre tel qu'il est, sans le contraindre à se conformer à nos attentes. L'exemple du vent et des arbres est très pertinent ici. Un vent léger se glisse entre les branches d'un arbre sans forcer. Il trouve sa voie sans résistance. Les arbres, quant à eux, ne cherchent pas à retenir le vent, mais s'adaptent à sa présence. Dans une relation saine et simple, il en va de même. Il ne s'agit pas de forcer l'autre à devenir ce que nous souhaitons qu'il soit, mais de l'accepter tel qu'il est et de s'ajuster aux changements qu'il apporte dans notre vie. Le taoïsme nous invite également à éviter les conflits inutiles. Au lieu de chercher à imposer notre point de vue, à défendre à tout prix notre position, il nous enseigne à écouter véritablement l'autre, à comprendre ses besoins et ses désirs, et à agir de manière à préserver l'harmonie. Plutôt que de voir les autres comme des adversaires ou des obstacles, le Tao nous enseigne à les voir comme des partenaires dans un voyage commun. En nous détachant des luttes de pouvoir et des tensions internes, nous simplifions nos relations et retrouvons la paix. Cela ne veut pas dire qu'il faille accepter tout et n'importe quoi dans une relation, mais plutôt qu'il faut éviter d'en faire trop. Parfois, simplifier une relation, c'est accepter que certaines choses ne changeront pas et que nous devons trouver la paix en dépit de nos différences. Loin d'être une forme de soumission, cette simplicité est un choix conscient de préserver notre énergie et de cultiver une atmosphère de respect mutuel et de compréhension. Enfin, il est important de noter que la simplicité dans les relations ne signifie pas l'absence d'émotion ou de profondeur. Il ne s'agit pas de fuir les conflits ou d'éviter les conversations difficiles, mais plutôt de les aborder avec calme, patience et ouverture d'esprit. Lorsque nous agissons avec simplicité, nos relations deviennent plus claires, plus directes et moins encombrées par des malentendus ou des attentes irréalistes. En conclusion, la simplicité dans les relations, selon le taoïsme, consiste à interagir avec les autres de manière fluide et naturelle, sans force ni complexité. Cela nous permet de vivre des relations plus authentiques, plus sereines et plus harmonieuses. En acceptant l'autre dans sa vérité et en agissant avec bienveillance et respect, nous simplifions notre vie sociale et nous trouvons une plus grande paix intérieure. Le concept du non-agir, ou Wu Wei, est l'un des piliers du taoïsme. Cependant, ce principe ne doit pas être interprété comme un appel à l'inaction ou à l'indifférence. Au contraire, il s'agit de trouver une voie d'action qui soit naturelle, spontanée et en harmonie avec le flux de la vie. Le Wu Wei ne signifie pas renoncer à toute action, mais plutôt agir sans forcer, sans lutter contre la nature des choses. Cela implique de faire preuve de discernement et de se concentrer sur l'essentiel, en éliminant les actions inutiles et superflues qui compliquent notre vie. Le taoïsme nous enseigne que la sagesse réside dans la capacité à laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Agir avec Wu Wei signifie ne pas essayer de contrôler chaque détail, mais plutôt de se mettre en phase avec le Tao, ce flux universel qui guide toute chose.
L'action juste n'est pas celle qui est dictée par la volonté ou l'ego, mais celle qui surgit naturellement lorsque nous sommes en harmonie avec notre environnement et notre propre nature. C'est une action sans effort, mais pleine de puissance. Prenons l'exemple d'un jardinier qui cultive son jardin. S'il force la croissance des plantes par des actions trop agressives, comme en les arrosant excessivement ou en les taillant de manière excessive, il risque de perturber leur développement naturel. Mais s'il observe attentivement, s'il laisse les plantes se développer à leur rythme, tout en apportant un soin minimal et adapté, il obtiendra un jardin plus sain et plus florissant. Cette approche de l'action dans le taoïsme est un parfait exemple du Wu Wei, l'action juste, sans excès, dans le respect de la nature et des circonstances. Dans nos vies modernes, nous avons souvent l'impression de devoir constamment faire quelque chose pour réussir. Nous agissons dans un esprit de compétition ou d'urgence, et chaque mouvement devient un effort de plus pour accomplir des tâches, atteindre des objectifs ou résoudre des problèmes. Cependant, cette suractivité, cette précipitation ne fait qu'alourdir notre existence et la rend plus complexe. Le taoïsme nous invite à revoir cette approche et à rechercher une action plus calme, plus réfléchie et surtout plus naturelle. Le non-agir n'implique pas de renoncer à nos objectifs, mais de nous demander si les actions que nous entreprenons sont vraiment nécessaires et si elles sont en adéquation avec notre véritable nature. En pratiquant le Wu Wei, nous apprenons à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. En éliminant l'inutile, nous simplifions notre vie et pouvons agir avec plus de clarté et de sérénité. L'une des plus grandes forces du Wu Wei est qu'il nous libère du fardeau du contrôle. Au lieu de forcer les choses à se passer selon notre volonté, nous agissons en harmonie avec ce qui se présente. Cette approche crée une vie moins stressante, plus fluide et plus apaisée. En nous libérant de l'illusion que nous devons tout contrôler, nous créons un espace pour que les bonnes choses viennent à nous de manière naturelle. En somme, la sagesse du non-agir dans le taoïsme nous invite à réfléchir à la manière dont nous agissons. Plutôt que de lutter contre le cours naturel des choses, nous devons apprendre à nous y adapter et à agir de manière simple et naturelle, sans effort excessif. Cette approche simplifie notre existence et permet à la clarté de s'installer dans nos vies. Le lâcher-prise est une autre composante essentielle du taoïsme. Dans cette philosophie, l'idée de s'abandonner à la fluidité de la vie est étroitement liée à l'idée de simplicité. Nous avons tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir que les choses se passent exactement comme nous l'imaginons. Mais le taoïsme nous enseigne que cette obsession du contrôle complique inutilement notre existence et crée de la confusion intérieure. En lâchant prise, nous retrouvons la liberté et la clarté. Le taoïsme propose que, pour vivre en harmonie avec le Tao, nous devons accepter de ne pas tout comprendre ni tout maîtriser. Le Tao lui-même est un flux continu, indéfini et mystérieux, que l'on ne peut pas saisir ni contraindre. Cette acceptation de l'inconnu et du non contrôlable est la clé du lâcher-prise. Plutôt que de nous battre contre ce qui est, il nous invite à nous adapter, à nous laisser porter par les circonstances et à être à l'écoute de notre propre nature. L'exemple le plus évident de lâcher-prise dans la nature est celui du bambou. Contrairement à un arbre rigide qui lutte contre le vent, le bambou se plie et se courbe avec la brise, sans jamais se briser. Il incarne parfaitement le principe taoïste du Wu Wei, une action naturelle, sans effort, qui découle d'une compréhension profonde de la fluidité des choses. De même, nous devons apprendre à plier sans se briser, à accepter que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, et à trouver la paix dans ce lâcher-prise. Dans notre quotidien, lâcher-prise peut signifier laisser aller nos attentes irréalistes vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres. Cela peut également vouloir dire accepter les erreurs, les imperfections et les échecs comme une partie du voyage, plutôt que de les voir comme des obstacles insurmontables.
Cela peut être aussi simple que de ne pas chercher à changer les autres ou à forcer une situation, mais d'observer, de respirer et d'agir lorsque l'opportunité se présente, sans pression ni anxiété. Le lâcher-prise est aussi profondément lié à l'idée de non-jugement. En cessant de juger constamment nos actions et celles des autres, nous réduisons le poids mental que nous portons. Ce jugement inutile complexifie nos relations et notre compréhension de la réalité. Lorsque nous apprenons à lâcher prise de nos jugements, nous simplifions notre vision du monde et permettons à la clarté d'émerger. En somme, le lâcher-prise dans le taoïsme n'est pas un acte de passivité, mais une forme de sagesse active. Cela signifie comprendre que tout ce qui arrive fait partie d'un processus plus vaste et que nous devons nous ajuster à ce processus sans résister. En lâchant prise, nous devenons plus ouverts, plus flexibles et plus clairs, et nous vivons une vie beaucoup plus simple, sans le fardeau du contrôle constant.